Salut Marie! Salut Catherine. Quand on préparait ces 2 épisodes-ci, j'ai nommé notre dossier de travail «Vieille et laide». Uh-huh, uh-huh. Ça a été quoi tes feelings par rapport à ça? J'ai trouvé ça vraiment pissant, en fait. Tu sais, dans une optique un peu d'autodérision, mais c'était même pas réfléchi, j'ai juste fait: «Ah oui, c'est très drôle». Tu sais, comme on parle, d'apparence, puis de nos corps, puis de nos complexes, mais d'appeler ça vieille et laide, c'est comme to the point, puis aussi ça fait écho, je pense, au ton qu'on voulait donner à ces épisodes-là. Là, on voulait pas que ça soit genre: «Oh mon Dieu, c'est tellement tragique la vie», tu sais? Fait que ça m'a bien fait rire, puis peux-tu m'expliquer, toi, ton ta raison? T'avais-tu comme une raison secrète d'appeler ça de même? Mais en fait, je pense juste ça m'est venu spontanément, mais je pense que ça vient d'un running gag que j'ai avec moi-même, ce qui parle beaucoup de mon intériorité. Mais c'est que à peu près je pense que j'ai commencé ça quand j'étais à l'université où j'ai commencé à la blague, dire que n'importe qui plus vieux que moi était des vieilles personnes. Mmh. Puis je me souviens particulièrement d'une collègue de travail qui avait l'âge de mes parents, dans le fond, ça l'insultait un peu que je l'appelle vieille personne, mais en même temps, je faisais ça pleine d'humour, puis pleine de gentillesse, puis j'essayais de lui expliquer, tu sais: «Non, non, les vieilles personnes, c'est des personnes plus vieilles que moi, fait que tu sais, sois pas tu pas une vieillarde là, t'es juste plus vieille que moi». Mais en tout cas, ça j'ai toujours trouvé ça bien drôle, de me dire que j'étais vieille alors que j'ai, un âge, de jeune personne. Et laide alors que tu es magnifique. Ah, ben ça, hein. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Au menu de cet épisode qui continue donc la discussion amorcée il y a 2 semaines, on parle de la laideur, ce concept flou et subjectif, mais qui existe quand même. En première partie, on va, être plus perso, fait qu'on va vous parler de notre historique de notre relation avec ce mot-là, ce concept-là de laideur. Est-ce qu'on s'est déjà trouvé laide? À quel moment dans notre vie c'était plus, saillant? Puis après ça, en deuxième partie, on va zoomer out un petit peu. On va parler plus de la conception sociale de la beauté puis de la laideur, les privilèges qui sont associés à la beauté notamment, puis aussi le pouvoir de faire fuck you à tous les standards puis de décider de s'en calisser. Et en fin d'épisode, on a quelques comptes de réseaux sociaux, des chaînes YouTube puis des podcasts qui traitent d'apparence puis d'image corporelle qu'on a envie de vous recommander. Alors ça va être en fin d'épisode. Bonne écoute! On commence, on va s'ouvrir les tripes et comme on aime bien nommer nos affaires drôles un peu, on va parler de notre historique avec la laideur. Mais en fait, on s'est moi, j'ai aimé ça comme me poser la question comme à partir de quel âge j'ai commencé à me rendre compte de mon apparence, puis à quel moment dans ma vie j'ai pu me trouver laide. Fait Mmh. qu'on a décidé de faire ça, de manière chronologique pour voir un peu là notre historique, c'est ça, comme notre démarche, notre, évolution, dans notre avec notre image corporelle. Fait que, si on commence à l'enfance, Marie, toi, comment ça s'est passé? Ben, juste pour répondre à ce que tu disais avant, tu sais, je pense que la laideur, quote unquote, ou les struggles avec l'image corporelle, ça se vit différemment aussi, tu sais, dépendamment Mmh, des périodes de la vie. Fait que je pense qu'il y a ça d'intéressant aussi dans le fait de l'examiner, tu sais, par période. ben oui. Mais pour répondre à ta question spécifique, j'ai réfléchi avant qu'on commence à enregistrer. Puis, j'ai l'impression que jusqu'à ma première, deuxième année, je me trouvais pas laide, même au contraire. Je pense que je me trouvais belle, puis,
je voyais pas de problème avec mon apparence, je me sentais pas rejetée vraiment par rapport à mon apparence. Quoique là, je parle, puis j'ai comme un vague souvenir là, de peut-être être self-conscious pour la première fois, mais je dirais qu'en général, j'étais pas complexée par mon apparence. Puis il y a eu un shift là, comme vers la fin de ma deuxième année, troisième année. Moi, j'ai eu des lunettes Mmh. à cet âge-là. Puis, je sais pas si c'était le cas, à ton école, à Gatineau, mais moi, à Laval, le monde commençait à sortir ensemble en deuxième année, hein. Ouais, Tu voudrais oui, être ma blonde, machin, pas mal machin, 2e année 1er aussi. baiser dans la cour et tout. Et c'est pas que j'avais pas de kick, mais moi, j'étais pas l'objet, en tout cas, as far as I know, là, j'étais pas l'objet de kick de personne, ou il y a personne qui m'a demandé d'être Mmh. sa blonde, whatever. Fait que, tu sais, commencer à constater que tu pognes pas, Mmh. puis de voir aussi qu'il y a comme une certaine hiérarchie, là, sociale qui commence à se construire par rapport à, bon, ben, une telle est belle, tu sais, c'est comme, tu sais, le fait que tu sois bon à l'école, à moins que tu sois vraiment en cruche, on s'en foutait, tu sais. Le Mmh. fait que tu sois riche au primaire, on s'en foutait un peu. C'était vraiment comme la beauté, surtout pour les filles, qui était comme Mmh. source de popularité, je dirais. Fait que là, j'ai commencé à prendre conscience de ça. Puis tu sais, je commençais déjà à être en pré-puberté, moi, à cet âge-là. Fait que, tu sais, c'est ça, les lunettes, mais comme là, après ça, en troisième, quatrième année, petit début d'acné, Mmh. j'étais plus grande que tout le monde, je commençais à avoir des formes, puis là, j'étais comme «Ah, ah, je veux pas ça», tu sais? Parce que comme les belles filles à mon école, c'était comme des petites, minces Ouais, et ouais, ouais. blondes, là. Fait que c'est le début d'un calvaire. Oh non! C'est fucking triste, hein? Comme looking back, Oui! quand on est comme des enfants, puis qu'on a tellement une profonde expérience de rejet de soi-même, là. Ouais. Mais écoute, c'est mon passé et I own it. Fait que ça a été là. C'est tellement triste parce que, tu sais, c'est pas ça au départ, tu sais, parce qu'il y a quand même une Mmh. période dans l'enfance où ce que comme tu te trouves belle puis hot, tu sais, puis c'est juste comme à un moment donné, ça part downhill, puis juste pour, prouver mon point, j'ai demandé à ma fille cette semaine comme: «Est-ce que tu te trouves est-ce que tu es belle?» Puis elle m'a dit: «Ben oui, ben oui», comme voyons, c'est quoi cette question-là? «Ben oui, je suis belle», comme puis j'ai Mmh. trouvé ça bien drôle parce que oui, elle a déjà de l'attitude, mais c'est le fait que comme, tu sais, pour elle, c'est une évidence, là, c'est comme: «Ben oui, je suis belle». Comme: Ouais, c'est ça. «Pourquoi tu me poses ça?» C'est ça. Puis tu sais, j'y souhaite pas, mais tu sais, tu vas lui poser la même question dans 4 ans, puis Mmh mh. elle va pas te répondre vite de même, tu sais. Non, Elle va se poser non, la question, puis c'est ça. ça brise le cœur. Ah, en tout cas. Mais, Mmh. pour toi, Catherine, comment ça s'est vécu comme l'enfance, mettons de jeune enfance au primaire, Ouais. là, ça avait l'air de quoi pour toi? Ben, le plus vieux souvenir que j'ai de comme avoir pas été satisfaite de mon apparence, j'étais petite, là, tu sais, j'ai dû avoir justement l'âge à ma fille ou peut-être genre maternelle, première année, où j'avais compris que pour être belle, fallait être blonde aux yeux bleus et dans mon acte de rébellion, si je dessinais une petite fille, je la dessinais avec les cheveux jaunes et les yeux bleus. C'était ça, c'était comme puis je me souviens d'avoir comme eu la réflexion, moi mes yeux sont de la couleur du caca. Oh. Puis c'est un peu triste, mais tu sais, c'était pas comme accablant, c'est juste comme c'était genre: «OK, bon ben, ce qui est beau, c'est les filles blondes aux yeux bleus». Fait que ça a été comme le plus Mmh. vieux, mais après ça, tu sais, tu parlais comme d'une certaine tu sais, réaliser qu'il y a une certaine hiérarchie sociale puis tout ça. Tu sais, moi, ça s'est plus passé à partir de la quatrième année où j'ai commencé à comprendre que, OK, c'est ça effectivement qu'il y a des personnes, les personnes plus belles ou en fait les personnes moins belles vont être rejet, tu sais, comme ça Mmh. s'est passé un peu comme ça. Puis c'est vers la fin de mon primaire que j'ai eu l'expérience de me faire dire que j'étais laide par des camarades de classe, tu sais, probablement à peu près ça en cinquième sixième année. C'est drôle parce que je sais que c'est arrivé, mais j'ai pas comme les souvenirs précis, comme si mon cerveau veut pas me donner tous les détails. Mmh. Mais je sais que c'est arrivé comme à partir de cinquième sixième année, puis de me faire dire ça autant par des gars que par des filles aussi, là. Comme de me faire dire: «Tu es laide», comme fait que Genre dans le cours d'école, genre?
Ouais, genre, puis je me souviens qu'à l'époque, j'étais comme: «Me semble que je suis pas si pire que ça». Tu sais, genre, j'ai des souvenirs de Mmh. me regarder dans le miroir vraiment proche, regarder juste ma face, là, puis me dire: «Me semble que je suis pas si pire que ça», mais apparemment que c'est pas un avis partagé par la majorité, là. Tu sais, Ouais, c'était ça ma conclusion, tu sais. Mais bon, c'est triste. ouais, c'est trash. Puis Ouais, comme, tu sais, c'est des souvenirs, en tout cas pour moi, qui sont comme tu sais, si je ferme les yeux, là, je peux me rappeler comme la douleur. Tu sais, comme il y ouais. a un moment, là, je me rappelle, on se mettait en rang, tu sais, comme quand la cloche sonnait, là, puis là, j'étais comme une des dernières, comme, tu sais, Mmh. dans la file, puis les seules autres filles qui étaient aussi grandes que moi, ils étaient comme beaucoup moins tu sais, comme plus butch, mettons, Ouais. d'apparence, puis ils faisaient du sport, puis ils étaient tough, puis là, j'étais comme: «Pourquoi moi, j'étais avec les grandes tough?» Comme je sentais que je belongais pas, genre. Ah, en Oh! tout cas, vive les butch, là, cela étant dit, Oui, mais oui, oui, mais non, je comprends. ouais, à C'est ce moment-là, c'est pas l'identité de ah. genre avec laquelle j'étais confortable. Mais c'est drôle parce que tu parlais des lunettes. Moi, j'étais vraiment fière de commencer à porter des lunettes. Moi, j'étais comme Mmh. vraiment contente. J'étais comme quand on m'a dit: «Tu as besoin de lunettes», j'étais comme: «Yeah! Je peux-tu les choisir?» J'étais comme vraiment, enthousiaste. Mais là, c'est sûr qu'après ça, quand on passe à l'adolescence, puis même au début de l'âge adulte, on a décidé de blender toute cette période-là ensemble, mais je fais l'hypothèse, Marie, que ça n'est pas allé en s'améliorant pour toi en rentrant au secondaire. Ah! Mais c'est vraiment spécial dans mon cas Mmh. parce que moi, je suis allée dans une école de filles au Ah oui, secondaire. c'est vrai. Fait que c'était en partie pour me libérer de comme du regard masculin. Genre, moi, je suis allée dans une école de Mmh. filles pour être libérée du male gaze. Puis OK, in a way, ça a marché. OK. Fait que c'est vraiment comme le rock bottom de mon estime personnelle puis de mon image corporelle là, ce temps-là de ma vie. Mais en même temps, j'avais quand même une certaine réussite sociale parce que Mmh. j'étais phonée, puis je faisais du théâtre, puis hem, j'avais des amis dans plusieurs cercles sociaux. J'ai jamais été rejet, tu sais, j'étais Mmh. pas la plus populaire. Je pense pas que j'étais considérée socialement comme «belle» quote unquote, mais tu sais, c'est ça, j'étais comme, définitivement mid, tu sais. Mmh. Moi, je souffrais beaucoup de mon Ouais. apparence. Fait que, tu sais, j'avais des broches, j'avais de l'acné, ça me complexait fucking, tu sais, puis genre, j'avais des moments, tu sais, genre, avant la prise de la photo à la rentrée, là, je Mmh. passais comme la soirée avant à m'observer la peau, genre, Oh maladivement. non! Puis là, des fois, j'avais comme un point noir, une affaire, puis là, je pesais dessus, puis là, je me ramassais à la photo d'école Avec un avec gros une crise bouton. de grosse gale, genre. Mais Oh! ouais, vraiment, vraiment beaucoup de souffrance. Puis par rapport à mon poids aussi, comme j'ai fait Mmh. ma première diète en secondaire 4, hem, fait que, tu sais, je le savais que j'avais de la valeur comme personne, puis je me sentais appréciée, mais je me disais: «Ah, it can only go so far parce que je suis pas assez belle», tu sais, comme, Ouais. je vais plafonner un moment donné, tu Mmh. sais? Fait que, ouais, beaucoup de souffrance, mais en même temps, c'est pas une période de ma vie où est-ce que je me suis nécessairement freinée à cause de ça. Tu sais, Mmh. je faisais quand même bien des affaires, puis j'avais comme pas froid aux yeux à cette époque-là, tu sais. Fait Mmh. que des genres de contradictions, là. Ouais. Toi, comment tu parlerais de cette époque-là de ta vie, Catherine, au niveau de ta perception de ton image? Mais c'est drôle parce que toi, tu disais que tu étais dans une école de filles puis que, tu vivais pas du rejet. Moi, j'étais pas dans une école de filles, mais j'étais dans une classe presque de filles, parce que j'étais en art dramatique. Fait que, il y avait comme, tu sais, je pense comme en secondaire 2, on était genre 23 non, on était genre 25 puis il y avait 3 gars, là, quelque chose de même, là. Fait que, puis on avait tous nos cours ensemble, puis je vivais clairement du rejet, puis j'en ai vécu vraiment beaucoup. Fait que c'est sûr que ça a eu un impact, mais quand j'essayais de réfléchir à mon adolescence, puis comme qu'est-ce que par rapport à mon apparence, tu sais, je pense que comme toi, tu sais, j'arrivais à comme faire mes affaires, puis tu sais, j'ai toujours été comme fonceuse, puis je faisais à ma tête, puis je faisais mes projets, puis ça m'arrêtait pas.
mais il y avait toujours cette espèce de, de manque de confiance en moi par rapport à mon apparence. Puis je me suis rendue compte que j'associais vraiment beaucoup la beauté puis le fait d'être ou ne pas être aimée. Puis, Mmh. le fait que j'ai comme pas eu d'expérience amoureuse pendant vraiment longtemps, ben ça l'a j j'avais comme j'étais sûre que j'étais profondément brisée. Je pense que c'est ça. Mmh. Puis, en tout cas, parce que je vais partager quelque chose tantôt, j'ai eu besoin de faire des recherches, dans ma vie personnelle et donc j'ai sorti des vieux journaux intimes qui datent de ma vie de jeune adulte. J'ai trouvé une entrée où ce que je parlais de quelque chose, puis j'étais comme: «Ah, j'ai envie de le partager». Ben, tu sais, je vous lirai pas l'entrée là, mais en fait, ça disait où ce que, j'écrivais quelque chose, j'ai 21 ans, puis je dis que je parle des 2 premières fois où les des gars m'ont dit que j'étais belle. Puis dans les 2 cas, les gars me l'ont dit sur MSN. On est salut l'époque. Heu, les 2 gars en question, c'était, évidemment, c'est pas arrivé en même temps là, mais comme à peu près à peu près à la même période. C'était 2 amis sur qui j'avais déjà eu un kick. Les 2 à ce moment-là, ils étaient déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Ah, les tabarnak. Puis ils m'avaient dit ça en réponse à moi qui disais que j'étais insécure puis que je me trouvais pas belle. Puis OK, OK, c'était pas comme un non, move, non, 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 genre. non, c'était pas non, OK. non, il était non, non, puis c'est des gars super charmants là que j'aime encore beaucoup, puis qui ont des super amis pour moi, mais tu sais, j'avais écrit la phrase: «À croire que je» parce que je disais comme que le mot belle, c'était comme un mot simple que tu apprends à écrire en première année puis tout ça, puis là, je disais comme: «À croire que je suis même pas assez bonne pour ce petit mot laid de 5 lettres. J'ai réellement peur de jamais rencontrer quelqu'un qui me trouvera belle». Puis, tu sais, c'est full triste de penser ça, puis je sais que je le pensais vraiment, mais en même temps, je me le disais, puis j'étais comme: «Je viens de dire qu'il y a 2 gars que j'apprécie qui m'ont dit que j'étais belle, puis moi je dis: "Hey, j'ai peur que personne me trouve belle"», mais tu sais, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est: «J'ai peur que personne m'aime». Fait Mmh. qu'il y a comme un glissement, là, mais pas un glissement, mais tu sais, comme à quel point j'associais belle avec belle et être me faire dire que Ouais, je je suis belle comprends, et je qu'on comprends. m'aime, c'est pas la même chose de juste me dire que je suis belle. Je comprends, mais also pour moi, ça parle de l'idée que tant que tu le crois pas pour Ouais, toi-même, le monde ont beau te le ouais. dire comme: «Ah, tu pas laide», puis ça rentre pas. Non, c'est ça, exactement. Parce que tu comme: «Ben oui, tu me niaises, esti», tu sais? Mais tu vois, dans leur cas, j'étais comme: «Je pense pas qu'ils me niaisent, c'est juste que ça fait Non, mal». mais toi, tu me niaises, mais c'est comme ta mère qui dit: Ouais, «Ben non, ouais. tu es belle», puis c'est comme: «Ben oui, c'est Oui. sûr, toi, tu me trouves belle, mais what good Ouais, is it ouais, ouais. for?» Tu Non, non, sais? c'est ça, ouais, ouais, exactement. Fait que Mmh. c'était difficile. Mais là, on va rentrer dans mes traumas personnels, Mais on va garder ça léger. non, c'est pas vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est parce qu'en fait, à partir du moment où on a commencé à parler de cet épisode-là, on a dit j'avais envie de vous partager un courriel que j'ai eu un jour, juste pour illustrer que ma vie est ponctuée de plusieurs fois où des gars m'ont dit qu'ils me trouvaient laide. Ah, comme j'ai pas je vais même pas rien dire, je vais te laisser parler, Catherine, mais ça a pas de bon sens, guys. Fait que, ce qu'on a décidé de faire, c'est que j'ai un courriel que j'ai reçu en 2016. Puis ce que j'ai décidé de faire, c'est de le partager avec Marie. Marie l'a pas lu. Elle sait en gros c'est quoi le message, mais elle l'a pas lu encore. Fait que je vais demander à Marie de lire, ce courriel qui vient d'un ami que j'ai déjà eu le kick dessus, qu'un jour, j'avais vraiment l'impression que ça allait vraiment bien. On se rappelle que je suis dans jeune vingtaine, que j'ai jamais eu de chum de ma vie, puis que, je pense que ça y est là. Je pense que ça va arriver Mmh. et j'ose, lui dire, lui demander s'il a envie qu'on aille plus loin et il me répond: «Non». Puis je suis bien triste, évidemment et là, Mmh bon, mh. je continue ma vie et là, on est 9 ans plus tard. Hot damn! Ça fait environ 5 ans qu'on s'est pas parlé et je reçois ce courriel envoyé, un mercredi soir à 23h20. Catherine est une archiviste incroyable. Là, je viens d'ouvrir le courriel, je l'ai pas lu encore, mais je veux juste partager à l'auditoire que je suis à la fois, terriblement excitée et terrifiée du contenu de ce message. C'est là où ça se passe. OK, c'est bon. Alors, ça s'appelle «Confession, reconstitution dramatique». Chère Catherine, tu ne penses probablement plus à ce dont je vais parler
C'est effectivement de l'histoire ancienne, mais j'ai récemment vécu quelque chose avec une fille qui m'a rappelé notre rencontre et comment je t'ai rejeté sans explication après un début prometteur. So far, so good. En fait, il m'est arrivé l'inverse. C'est moi qui a été rejetée sans explication après un début prometteur. L'excuse qu'elle m'a donnée, c'est: «Je suis encore en deuil de ma relation précédente». Curieusement, je me souviens t'avoir donné la même excuse peu satisfaisante quand on s'est revus quelques années plus tard. Là, je t'arrête. Je tiens à faire une précision. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de reçus sur cette histoire-là et c'est faux. Ce qui est arrivé, c'est arrivé en avril 2007 et j'avais noté quelque chose dans mon journal intime de dire: «Bon, ben, j'ai demandé s'il voulait qu'on soit plus que des amis. Il m'a dit non, je suis partie. Fin». 4 jours plus tard, j'écris dans mon journal intime que sur MSN, il m'a dit il est revenu, on s'est reparlé, puis il m'a dit: «Tu ne m'attires pas». OK, Fait qu'il OK. m'a pas dit: Fait que «Je c'était suis en pas deuil de ma relation précédente». Il m'a jamais dit ça, en mmh, fait. on voit qu'il a tendance à manipuler, la vérité déjà. OK. Puis j'avais juste noté dans mon journal intime comme j'ai écrit quelque chose genre: «Avec un nom, j'avais déjà compris le concept, n'empêche que cette phrase, elle me fesse dans le dash». Fait que je suis comme dé j'avais déjà Mmh. eu mal, je fais juste le dire. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça continue. Chaque fois que j'ai l'impression qu'on me donne une fausse raison pour protéger mes sentiments, je trouve ça frustrant. J'aimerais te raconter ce qui s'est vraiment passé de mon côté entre nous. Tu étais vraiment mon genre de personne, point d'exclamation. J'étais super contente de t'avoir rencontré. Je ne voulais pas te dire la vraie raison de mon rejet parce que j'avais peur de te faire de la peine. Et puis là, là, c'est les gros canons, là, tout le monde. Je ne te trouvais pas physiquement hot. Et je me disais que, un, tu méritais quelqu'un qui te trouve belle et en même temps, 2, je trouvais ça superficiel de ma part et frustrant parce que tu étais vraiment mon genre de personne et j'aurais voulu te trouver de mon goût physiquement. Bref, j'étais frustrée et mal à l'aise. Hey, hein, là, c'est moi qui m'arrête, là. J'attire votre attention tout le monde sur le côté absolument facultatif d'envoyer ce message 9 ans plus tard. Ben, c'est exactement ça. C'est ça qui m'a jeté sur le cul. Puis, tu sais, après ça, il parle du fait qu'il aimerait il a pas réussi à se trouver une blonde, puis que, tu sais, c'était difficile, que c'est comme si ses standards étaient comme trop physiques étaient trop élevés ou whatever, comme en tout cas, tu sais, je vous épargne la suite, mais quand j'ai reçu ce courriel-là, ça faisait déjà au moins 5 ans que j'étais en couple avec mon chum, j'étais bien correcte, j'étais ailleurs dans ma vie, puis j'arrêtais juste pas de me dire mettons que j'allais pas bien, là, puis que j'avais pas une bonne estime de moi, puis que j'avais comme le justement, là, tu sais, que j'avais des problèmes d'image corporelle ou whatever, puis que, out of the blue, il y a quelqu'un qui vient comme out of his way pour me rappeler qu'il me trouvait pas belle, parce qu'on s'entend que comme me Ah hein. il m'avait dit que je l'attirais pas dans ce sens-là, fait que j'ai compris qu'il me trouvait pas belle parce qu'il y a on a maintenu notre amitié quand même une couple d'années après, tu sais, comme j'ai compris, ça va, tu me trouves Mmh. pas belle, tu es pas obligé de me le répéter aux 5 ans. J'en reviendrai jamais. Puis là, on va pas commencer comme la psychanalyse de comme cette personne-là, mais tu sais, pour moi, il y a clairement de genre, fallait qu'il vide son sac pour comme passer à autre chose, tu sais, parce qu'il était pas capable de se pardonner. Tu sais, comme qu'est-ce qui aurait été non, 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 j'allais dire qu'est-ce qui aurait peut-être été nice, c'est de dire comme: «Hey, cette fois-là, je t'ai racheté pour ton apparence. Je réalise que, je trouvais ça superficiel de ma part à l'époque, je trouve encore ça superficiel. Je suis désolée si je t'ai fait de la peine». Mais anyway, 9 ans plus tard, ça vaut pas la peine de faire ça. Le Mmh. mois d'après peut-être, l'année d'après peut-être, mais comme there's a statute of limitations on genre expliquer le pourquoi du comment de ton geste méprisant, genre. Mais Ah Seigneur! mais c'est ça, puis tu sais, on dirait j'ai pas l'impression qu'il s'excusait, tu sais, comme il se justifiait. Puis, Mmh. tu sais, puis il me dit que, tu sais, je suis une personne, je suis une personne, formidable puis tout ça, mais tu sais, je suis comme puis qu'il veut il veut me garder dans ses amis, mais je suis comme: «Ça fait 5 ans qu'on s'est pas parlé, là», comme puis
je me souviens avoir passé vraiment beaucoup de temps à me poser la question si j'allais répondre à ce courriel-là, puis ma seule motivation à lui répondre, c'était: «Fais plus jamais ça à personne». C'était Mmh. mon unique motivation. C'était comme moi, j'ai été capable de le prendre en riant dès le départ, dès le soir même où je l'ai reçu, mais je pense pas que ça aurait été la situation de n'importe qui, là. Fait que je suis comme: «Fais plus jamais ça». Puis j'avais tellement peur de le blesser, puis finalement, j'ai passé Mmh. plein de temps à y réfléchir, puis après ça, j'ai fait: «Hey, pour vrai, là, j'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus, fait que j'ai pas répondu, j'ai jamais répondu, puis Good pas for tout de suite you. après, mais pas si longtemps après que ça, je l'ai comme coupé, je l'ai bloqué sur mes réseaux sociaux, puis j'étais comme: «Je veux plus, genre, je veux plus». Wow! C'est quand même wild. Puis j'avais une bonne opinion de cette personne-là jusqu'à ce moment-là. Mmh. C'est ça que je trouve triste. En tout cas, s'il est à l'écoute, on le salue. On espère que non. Mais on espère, pour son âme qu'il a évolué depuis, puis sinon, ben, qu'il brûle en enfer. Fait que là, écoute, ça te partait bien, ta vingtaine, puis même, tu sais, je veux dire, c'est ça, fait que ce rejet-là, le courriel plus tard, comme, tu sais, passé, mettons, là, le stade de l'adolescence, là, on rentre comme jeune adulte, s tu comme un comment tu décrirais cette période-là par rapport à ta relation avec l'image corporelle? Mais je sais que tu as animé des ateliers, là, avec des Ouais. jeunes, fait que je sais pas si ça l'a informé comme tes réflexions là-dessus? Ben, je pense que le fait justement que tu sais, le fait que je sois rendue ailleurs, ça a fait en tout cas, moi, j'ai super aimé. C'est des parmi les ateliers que j'ai animés avec des jeunes que j'ai le plus aimé, puis c'est un des ateliers que j'ai animé le plus souvent parce que c'est un thème super populaire, là, l'estime de soi, l'image corporelle, puis je faisais souvent une très longue discussion sur genre, c'est quoi la beauté? Comme, tu sais, le décortiquer, là. Comme, qu'est-ce que ça veut dire être belle? Puis qu'est-ce que ça pourquoi c'est important? Parce que, tu sais, personne va comme des fois, ils vont dire: «C'est pas important, ce qui est important, c'est d'être belle à l'intérieur», mais tu sais, j'aimerais vraiment ça avoir ces discussions-là. Puis il faut dire, j'avais ces discussions-là de manière générale avec des groupes de filles de 10 à 12 ans, là, tu sais? Fait que c'est comme un âge quand même charnière, là, dans la Mmh. vie. Puis en même temps, je trouvais ça tout le temps difficile parce que j'étais super critique de même de ça, parce que je voulais pas non plus que ça soit juste comme, «Ah non, mais tu sais, ce qui compte, c'est la beauté intérieure, puis nanana». Comme je voulais pas que ça soit gnangnan justement, je voulais que ça soit comme profond, mais en même temps, Mmh. j'entendais des filles de 10 12 ans dire qu'ils se trouvaient pas belles, puis j'étais comme: «Mais mon Dieu, vous êtes si brillantes et belles et magnifiques et drôles». Ça me faisait de la peine de les entendre dire Mmh. ça, mais d'un autre côté, j'étais comme: «Oui, mais c'est vrai que c'est pas important la beauté, puis c'est pas important, faut pas y accorder de l'importance», puis tu sais, on tournait ça souvent à essayer de voir, OK, on peut-tu faire une activité sur laquelle on pourrait se donner des compliments qui sont pas la beauté, puis qu'on se trouve des compliments, tu sais, pour bâtir Mmh. l'estime de soi, là. Fait que j'aimais vraiment ça, faire ça, mais anecdote pour prouver encore mon point que j'ai souvent des commentaires bizarres, puis je suis comme: «Me semble, je suis pas si laide que ça». C'est que la une autre animatrice avec qui j'ai pas travaillé super longtemps, quand on parlait, on travaillait puis on préparait cet atelier-là, elle m'a comme dit un commentaire de genre: «Hey, c'est cool Catherine que tu animes un atelier comme ça», puis j'étais comme: «Ah?» Comme: «Ben oui, ben tu sais», puis je pense qu'elle voulait dire que j'étais grosse. Je pense qu'elle sous-entendait que j'étais grosse, mais c'est comme si tu sais un peu quand tu dis: «Ah, c'est courageux là, comme que tu fasses ça» ou quelque chose de même, puis j'étais comme Oh non! c'est pas une personne avec qui j'ai travaillé longtemps, mais ça m'est toujours resté dans la tête, puis j'étais comme: «Ben voyons, câlisse». C'est Aïe l'histoire de ma vie. aïe! Dans le fond, c'est Catherine et son déni de, genre, ne pas correspondre aux standards de beauté. Le monde voit tout croche. Ah! Fait que écrivez-moi pas des messages me dire que je suis belle, je le prends Oh mal. non, non, ça va être lourd, ça va être vraiment lourd, guys, commencez pas ça. Ah! Ah, mais c'est ça, mais c'est fait que ça reste conflictuel finalement, comme je suis vraiment Mmh. plus chill, puis j'étais contente d'avoir cette expérience-là, d'animer des ateliers là-dessus, mais ça reste que, tu sais, on est toujours un peu, sensible, c'est sensible. Puis toi, ça avait l'air de quoi? Ah! Ben, tu sais, moi, ma vingtaine était un peu, tu sais, quand je disais comme mon bas fond d'estime personnelle, c'était au secondaire, mais moi, c'est pas tant comme oh mon Dieu, je veux pas être trop dark là, mais tu sais, j'étais vraiment en flottement dans Mmh. ma vingtaine, je savais pas où je m'en allais dans la vie, j'avais un peu perdu comme,
ma flamme intérieure, tu sais. Puis je pense que mon image corporelle jouait là-dedans. C'est dans le sens où je me disais: «Ah, si au moins je pognais», tu sais, étant donné que j'avais comme nothing going on, je me disais: «Ah, mais tu sais, si, tu sais, je peux avoir comme plein de sexe, plein de partenaires, plein de monde qui me valide, ça irait bien». Parce que c'est ça, la vingtaine, dans mes cercles à moi, en tout cas, c'était pas très axé, carrière, là. C'était plus comme, Mmh. tu sais, c'est ça, c'est tu pognes-tu. Ouais. Puis t'as de la valeur si tu pognes. Puis moi, dans ma tête, je pognais pas. Fait que j'existais pas, tu Ouais. sais. Puis c'était ça, moi, c'était pas, tu sais, moi, j'ai jamais eu cette expérience-là de monde qui vienne me dire que je suis laide, ou en tout cas, si j'en ai, je les ai effacés, mais c'était plus, je me sentais invisible, tu sais. Mmh. C'était de ça que je souffrais, puis on pourrait revenir en deuxième partie, mais tu sais, je pense que pour certaines femmes qui correspondent plus aux standards de beauté, quand elles deviennent plus vieilles, elles se voient tout à coup comme, quote unquote, «disparaître» dans le regard des hommes, puis elles Ouais. en souffrent beaucoup. Puis moi, j'ai comme déjà eu cette expérience-là, tu sais, fait que, là, je l'ai comme processé, mais j'ai souvenir d'avoir, c'est ça, beaucoup souffert, du fait de pas être comme validée dans mon apparence par mes conquêtes, tu sais? Mmh. Puis aussi, tu sais, c'est ça, c'est aussi comme le plus tu couches avec du monde beau aussi, plus ça te valide que toi, tu es Mmh. belle, Ouais, tu sais? Puis ouais. j'avais l'impression que je couchais rarement avec du monde comme épatement beau, genre. Fait que, ça aussi, j'étais comme ugly by association, là. Ah! Ah, c'est vraiment terrible. Ah! Hem, mais, cessons de refermons nos tripes, Catherine. Puis en deuxième partie, on va parler un petit peu plus de, ben, le privilège de la beauté, qu'est-ce que ça apporte selon nos expériences, puis, est-ce que cette oppression-là de «on doit être belle», ça diminue avec l'âge? Mettons nos chapeaux de personnes sérieuses et parlons théoriquement de la beauté. En fait, du pouvoir qui est, associé au privilège de la beauté, mais aussi de l'oppression que sera être laide. Puis, on essayait de faire la liste de comme qu'est-ce que ça amène d'être perçue comme belle en société? C'est quoi les privilèges qui sont associés? Puis, je pense que de manière générale, on voit que les personnes sont mieux traitées en société. Ils ont des meilleurs traitements s'ils sont perçus Mmh. comme belles ou comme beaux que, le contraire. C'est pas toi qui m'avais dit qu'il y avait comme une Oui. étude comme quoi que les enfants beaux étaient mieux tu sais, comme que je sais pas comment ils ont catégorisé les enfants laids là, mais genre, c'est quoi les tu peux-tu nous parler de cette Oui, étude? mais avant, j'ai envie parce que j'ai fait un cours de psychologie sociale l'année passée, puis j'ai appris comment ils font pour faire des études sur la beauté et la laideur, puis c'est vraiment intéressant, mais en gros, OK. c'est qu'ils font comme une pré-étude, puis ils vont mettre comme plein de faces comme d'images, puis ils vont inviter plein de personnes à catégoriser la personne en termes de beauté ou laideur. Tu sais, je me souviens plus si c'est 2 catégories ou 1 à 10 ou whatever, mais en tout cas, ils demandent aux gens de dire, qui qu'ils trouvent beau. Fait ils finissent par sortir 2 catégories comme après avoir eu, des beaucoup, beaucoup de personnes qui sont passées devant. Ils vont dire: «OK, bon, ben, un très haut pourcentage de personnes trouvaient ces personnes-là belles, fait qu'on va utiliser ces exemples-là de belles», parce que Mmh. ça a comme été évalué par les pairs, là, tu Ouais, sais? ouais, Parce ouais. que c'est ça C'est comme aussi. fait que c'est comme ils prennent les Ouais. extrêmes, Ben, là. c'est ça. Puis ceux du milieu, que c'est pas clair si les gens ils trouvent beau ou pas beau, ben là, ceux-là, ils les utilisent pas, mais ils vont utiliser les extrêmes que Mmh. les gens trouvaient vraiment en majorité laid ou en majorité beau. Fait OK. qu'après ça, ils peuvent faire des études. Mais oui, effectivement, en fait, les enfants beaux, les enseignants passent plus de temps avec eux, prennent plus de temps à leur réexpliquer que les enfants pas beaux. Puis évidemment, c'est pas tu sais, c'est pas quelque chose qui est comme volontaire, là, tu sais? C'est pas le genre l'enseignant qui Mmh. fait: «OK, cet enfant-là est beau, fait que je vais prendre plus de temps à lui expliquer», mais ça a été étudié là, dans les études en éducation. Fait que ça fait partie des billets, mais ça prouve que les enfants beaux et propres, souvent, vont avoir Mmh. plus d'attention.
des Mmh. profs et donc avoir des meilleurs résultats scolaires au final. C'est Mmh. C'est poche, hein? quand même fucked up, ouais. Ben, vraiment, puis tu sais, tu dis comme mais tu sais, puis ça, c'est on parle d'études au primaire, là, fait que c'est comme, tu pars déjà avec, un retard parce que ton enseignant te trouvait laide et donc, involontairement t'accordait moins d'attention, hein. Mmh. Puis tu sais, je sais pas comme à quel point, tu sais, il y a des méta-études de ça, Ouais. mais tu sais, j'ai déjà vu passer des choses par que après ça, tu sais, pour les promotions, c'est la même Mmh. chose, tu sais. Puis comme, on va se le dire aussi, comme, il y a toute cette fameuse notion de cette personne-là passe bien dans les médias, tu sais, Oui. comme, ou quelqu'un qui a un discours plus politique, Mmh. si il est beau ou si elle est belle, ça passe bien, tu Ouais. sais, comme il y a, Gloria Steinem, la fameuse féministe, dans les années 70 que je pense qui a réussi à avoir beaucoup d'influence parce que tout le monde disait: «Ah, les féministes, c'est juste des vieilles laides», puis là, ben, tu Gloria Steinem qui était comme magnifique, tu sais, Mmh. puis que son message passait un petit peu mieux Oui, oui. quand même. Elle se faisait passer le micro plus souvent. Ben, oui, ben, aujourd'hui, il y a Liz Plank qui est comme une féministe qui est super cool, tu sais, qu'on aime toutes, mais qui est comme, tu sais, objectivement belle, là, tu sais, puis qui passe super bien, Mmh. puis qui s'exprime super bien. Fait que c'est sûr que c'est pas un hasard, là, qu'elle se retrouve dans plein de médias, puis qu'on l'entende, sur plein de tribunes, puis Oui, puis en même temps, je pense que ce qui est intéressant de mon point de vue, chez Liz Plank, c'est qu'elle est très consciente, oui. en fait. Tu sais, elle utilise son privilège de la beauté pour passer un message, je la connais pas assez pour dire radical, mais tu sais, quand même, là, elle pousse beaucoup des réflexions sur le genre, puis la Mmh. déconstruction de la Ouais, masculinité, là, beaucoup. depuis une couple d'années. Puis, je pense qu'elle est très consciente du fait que si elle avait l'air d'autre chose, ça passerait moins, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est pour tu sais, le privilège de la beauté, puis tu sais, on parlait aussi, tu sais, du succès amoureux qui peut Mmh. jouer sur comme ton estime, bon. Mais en même temps, c'est pas comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes pour les gens beaux, tu Ouais. sais. En fait, je pense qu'on a trouvé comme surtout 2 trucs qui pourraient faire en sorte que les gens se liguent contre les personnes belles. Premièrement, c'est si tu dis que tu te trouves belle, Mmh. le monde accepte pas ça. Si tu une femme puis que tu t'es comme: «Ben oui, moi je suis belle», non, ferme ta gueule, faut pas que tu le dises. Puis j'ai envie d'ajouter si en plus tu es à l'aise avec ta sexualité, Mmh. et boboy. Ben, je vais être la première à, tu sais, avouer que moi, des fois, ça me Oh ouais. trigger, c'est fort, là, Mmh. mais Mais ça te j'ai de la dérange? méfiance. J'ai Oui, de oui, la oui. méfiance envers ces personnes-là. Tu sais, il faut Mmh. comme qu'ils gagnent mon approbation. C'est même pas, hem, volontaire, là, mais c'est comme: «Ah, je suis pas sûre que je peux te truster» parce que j'ai eu des expériences de Ouais. personnes belles, plus jeunes tu sais, qui m'ont comme traité comme la merde, tu sais, ça vient pas de nulle part. Ouais. Fait qu'il y a cette affaire-là comme, tu sais, «Sois belle et tais-toi» littéralement, Ouais. tu sais, mais aussi que faut que ça soit effortless. Ouais. Tu sais, comme, faut pas que tu te maquilles, faut pas que tu le dises, faut pas tu de chirurgie, tu peux pas mettre un filtre sur TikTok, comme, tu sais, si tu modifies moindrement ton apparence pour correspondre aux standards, ben là, tu triches, Ouais. puis, c'est ça, tu pas trop Mmh. stable, tu sais. Mais le pire, c'est que tu triches, mais c'est pas qu'il faut pas que tu fasses ce maquillage-là ou ces chirurgies-là, c'est juste qu'il faut pas que ça apparaisse parce que combien de fois Mmh. on a vu des vidéos de gars qui disent comme: «Oh les filles, arrêtez de vous maquiller, nanana», puis tu leur montres une photo d'une personne qui a juste un maquillage de type naturel, mais qui est clairement maquillée, puis il est comme: «C'est ça, regardez comment vous êtes plus belle», puis tu sais, tu comme: «Non, non, mais tu comprends pas, cette Mmh. personne-là est maquillée», puis s'il voit quelqu'un qui est pas maquillé, ben là, c'est comme: «Elle est dégueulasse, là», puis elle est Mmh. paresseuse, puis Mmh. elle prend pas soin d'elle, tu sais. Ah, mon Dieu, je vais même pas commencer à parler des gens qui en tout cas. Ah, c'est parce que je viens démonter vite quand on parle d'hommes sur internet qui parlent de Ouais, l'apparence ouais. des femmes ou de toute personne, en Mmh. fait, là, c'est comme ah, mon Dieu. Hem, mais aussi, tu sais, dans le fond, c'est que faut comme dans une société hyper focusée sur l'apparence, Mmh. faut comme jamais vraiment en parler parce que Ouais, ça dérange aussi le monde si tu te trouves pas belle puis si tu le dis, tu ouais. sais? Comme il y a quelque chose à la limite d'empowerant
de quelqu'un qui constate qu'il ou elle ne correspond pas aux standards de beauté, puis est comme: «Ben oui, je suis laid», tu sais? Mmh. Il y a quelque chose de que je trouve un peu powerful là-dedans, tu sais? Ouais. Puis mais le monde capote, tu sais, si tu comme: Oui, oui. «Je tu sais, je suis laide», le monde va faire: «Ben non, tu es pas laide», tu sais, c'est comme: «Je suis grosse», «Ben non, tu es pas grosse», tu sais? Mais non, c'est clair. Mais l'affaire aussi, c'est que je pense que la différence entre comme le fait d'être comme de se faire de dire: «Ah, je suis gros, je suis grosse», puis de se faire dire: «Non, non, c'est pas vrai», c'est que la beauté, ça reste quelque chose de profondément subjectif, tu sais? Fait que comme être gros, c'est à la limite objectif, tu sais? Mmh. On peut avoir des marqueurs, ça peut être la taille de tes vêtements, ça peut être ton le chiffre de ton poids, ça peut être, même si c'est de la merde, l'indice de masse corporelle. Tu sais, comme il y a des chiffres, il y a Mmh. plusieurs comme trucs qu'on peut dire: «OK, mais la personne est grosse ou pas». Genre, je suis pas capable de rentrer dans les sièges au cinéma, tu sais, comme c'est Mmh. objectif, tandis qu'être beau ou pas beau, je pense qu'il y a des personnes comme je pense que les extrêmes, on est capable de s'entendre, mais dans le Mmh. milieu et là, pour la majorité des gens, t'es-tu beau, t'es-tu pas beau? C'est une question de confiance en soi, c'est une question d'argent, c'est parce que tu as le temps de Ouais. te justement, tu as accès à des chirurgies, à des soins de la peau, à du maquillage, du temps pour faire ça aussi, puis, de l'argent pour t'acheter des affaires belles, là. Ouais, ou tu sais, des mannequins à l'allure non Ouais, conventionnelle, là, tu sais, des personnes qui ont du vitiligo, bon, de l'acné, j'en ai pas beaucoup vu, mais un petit peu, ça ouais, commence ish. Heu, tu sais, des personnes trisomiques aussi qu'on pourrait dire qui sont pas comme considérées normativement belles, là, tu sais. ouais. Puis là, je sais que je mets beaucoup de choses dans le même panier, mais comme tu sais, juste de changer, mettons, tu sais, t'habilles la personne d'une certaine façon, ta style d'une certaine façon, ta photographie d'une certaine façon. Mmh. On va dire comme les campagnes Dove un peu, ben là, c'est comme, Ouais. ah, ben, une personne quote unquote «laide» ou qui ne fit pas dans les standards peut être comme mise en beauté, Mmh. glamorisée, puis là, c'est comme, ah, le regard change, tu sais? Ben, justement, dans les ateliers que je faisais au primaire, c'était vraiment dans l'âge d'or des campagnes d'œuvres. Puis Mmh. j'aimais ça la sortir, puis faire comme puis là, les filles disaient: «Ah oui, c'est le fun ça, parce que, tu sais, on voit différents corps». Puis là, j'étais comme: «OK, mais sont-tu belles ou sont pas belles ces filles-là?» Ben oui, sont toutes belles. Sont toutes tu sais, oui, OK, il y en a quelques-unes qui sont rondes, mais comme tu sais, je leur faisais réaliser que c'était assez uniforme là, comme visuel. Oui, puis on en parlait un petit peu avant d'enregistrer l'épisode, puis c'est toi qui me faisais remarquer que, tu sais, souvent, c'était comme une personne qui avait un seul, quote unquote, «défaut». Tu sais, Ouais, c'est comme, OK, on voit que c'est une femme âgée ou mais elle est blanche et mince. ouais. OK, ben, c'est ça, c'est une femme noire, puis elle est magnifique. C'est une personne avec des taches de rousseur puis un espace dans les dents, mais c'est ça, tu sais, rousse et longue. Tu sais, c'est comme c'était jamais des personnes là, fucking pichou là, dans les campagnes de Dove, tu sais? Puis on était comme: «Oh wow, Oui, l'inclusion!» c'est super beau. Puis là, si je voulais vraiment achever mon groupe, on parlait des publicités qui étaient faites par la compagnie Axe à l'époque, qui étaient vraiment axées sur genre la masculinité toxique, puis sur le genre les femmes, c'est des objets, puis tout. Puis là, il était comme: «Ouais, ça, c'est des pubs dégueulasses, on les haït». Puis je suis comme: «Vous êtes conscient que c'est toute la compagnie Unilever qui fait ça?» Puis là, il était sur le cul. Wow! Wow! Il Quel com Puis là, punch! il comprenait que genre la publicité, c'est de la merde, point. Yes! Tournez ça en genre atelier anti-consommation, anticapitaliste, we Oh love. oui! Mais je parlais tantôt du pouvoir de, tu sais, affirmer d'être laide, Mmh. puis qu'il y avait comme une forme de pouvoir là-dedans. Ouais. Je pense que c'est de plus en plus accessible à tout individu, mais particulièrement aux personnes socialisées femmes, en vieillissant, ce pouvoir-là de s'en calisser puis de sortir de l'espèce de game de genre ta valeur est uniquement, esthétique, tu sais? Ouais. Même des femmes qui ont tiré beaucoup d'estime d'elles-mêmes dans la première moitié de leur vie par rapport à, tu sais, leur succès social, à un moment donné, ils se réveillent puis font comme: «C'est toute de la bullshit», tu sais? Mmh. Moi, j'aime beaucoup suivre Julia Fox Mmh. sur les réseaux sociaux. Je sais pas si je pense que tu connais pas Non, pas beaucoup. vraiment. Ben, comme je suis pas une experte de sa vie, là, mais Julia Fox, elle a sorti avec Kanye West pendant 2 secondes, puis là, sa popularité, elle a monté en flèche. Puis, c'est une ancienne mannequin, peut-être qu'elle l'est encore, mais tu sais, une fille
magnifique, qui cache pas son corps, mais est vraiment dans une ère de sa vie qui est comme: «C'est tout de la merde, je m'en calisse», Yeah! fucking féministe, antiraciste, genre, puis qui expose les dessous de l'industrie de la beauté puis de la mode, puis tu sais, comme elle met des vêtements, puis elle essaye des looks complètement outrageux, là, Ouais. genre eyeliner énorme, genre, puis les sourcils bleachés, en tout cas. Elle a vraiment une belle attitude de «je m'en calisse», tu sais? Mmh. Puis il y a beaucoup de femmes qui, à un moment donné, trouvent ce filon-là de dire comme: «Hey, you win the game by, like, taking yourself out of the game», quasiment, Mmh. genre. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de qui genre, mon Dieu, on respire, genre, quand on est dans cette perspective-là. Puis aussi, d'être capable de rire de soi aussi, tu sais, à la fois de dire comme: «OK, la beauté, c'est pas si important», puis même: «Je ne perds pas de ma valeur si, comme, le matin, j'ai l'air du calice», tu sais, Ouais. comme d'être vraiment conscient que la beauté affecte pas ta valeur comme personne, puis anyway, tu ne dois Mmh. pas de performer la beauté à personne, tu sais. Mais non, c'est clair, tu sais. Moi, j'ai l'impression que je commence à être là un peu, Ouais. là, dans ma vie, comme, tu sais, j'accepte mon corps, j'accepte plus mon identité de genre, comme j'ai moins peur de me montrer, puis je retrouve ce que j'avais au secondaire, c'est-à-dire que comme mais in a different way là, mais genre que ben, que le monde me trouve laid, ça va pas empêcher rien, ça va pas m'empêcher de Ouais. rien faire, tu sais, comme j'arrête de me freiner, j'arrête de Ouais. me rendre invisible pour plaire au monde, genre. Non, je comprends, mais c'est cool ça. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, j'ai arrêté d'essayer sur certains points, dans le sens que comme, tu sais, moi, je suis pas une personne qui s'est jamais maquillée vraiment, puis c'est tellement ancré dans ma personnalité que, genre, je me maquille pas, que c'est même pas un issue, au point que quand ma fille m'a posé des questions sur le maquillage, j'étais comme puis qu'elle m'a dit qu'elle voulait avoir du maquillage pour sa fête, j'étais comme: «Ben, c'est correct, on peut aller t'acheter des trucs parce que comme moi, j'en ai pas. Fait comme je vais pas tu vas pas pouvoir fouiller dans mes affaires, moi, j'en ai pas». Puis elle me pose souvent des questions là-dessus, puis j'essaie de lui montrer que c'est un choix, tu sais, se maquiller, puis je Mmh. comprends l'intérêt, puis je pense que quand j'étais petite aussi, j'en avais là, du maquillage jouet puis des trucs de même, puis j'étais comme: «C'est le fun, c'est de l'expérimentation», mais je suis comme: «Moi, ça m'intéresse pas, c'est pas quelque chose que j'aime. Moi, j'aime d'autres choses». Puis c'est rendu comme full ancré, puis je dirais que, tu sais, le seul ben, c'est ça, j'ai comme une seule catégorie de complexe que j'étais encore un peu avec un peu de misère à dealer avec, puis c'est le poil, puis dealer avec le choix ou pas de s'épiler, puis je choisis généralement pas de m'épiler, mais ça reste un struggle. Puis c'est le seul, mais on dirait que je le fais Mmh. quasiment pour la cause. Mmh. C'est intéressant, puis là, on pourrait faire un épisode complet sur, genre, la pilosité, puis moi, j'ai une tu sais, le fameux main-poil, là, Mhm. MAIPOILS, oui, je suis capable d'épeler. Tu sais, je pense que quand, justement, t'es plus mince, Oui. quand t'as pas d'acné, Quand tu es une femme cis. quand tu une femme cis, c'est beaucoup plus facile de dire: «Ouais, j'ai du poil en dessous des bras, fuck les standards de beauté», tandis que si déjà ça te fait rusher ton apparence, ben, de Mhm. en plus te faire pousser le poil, c'est comme, tu sais, une couche de Ouais, plus. Puis je ouais. comprends les personnes qui sont comme: «Non, sais-tu, moi, tu sais, je vais opt out». Tu sais, je suis pas contre l'idée de mes poils, mais en même temps, c'est Ouais. comme ben, c'est pas vrai que c'est facile Non. pour tout le monde de, tu sais, opt out de l'épilation, tu sais, c'est Ouais, un ouais. fucking choix. Tu sais, je me dis, moi, j'ai pas mal opt-out, mais je me fais les jambes à peu près 2 fois par été. Ce qui est quand même pas si mal. OK. Ce qui est pas si pire que ça. Écoute, j'accepte ta démarche, Catherine, puis, tant que tu es bien avec toi, avec ou sans poils, moi, j'ai pas de problème. Yeah! Merci. Yay! Puis je veux faire un shout-out à 2 personnes qui ont été publiques par rapport à leur acceptation avec le corps. Ben, il y en a plein, là. Il y a 12 000 Mmh. personnes qui m'ont inspirée dans mon cheminement, mais la première, c'est Sonia Renee Taylor, qui parle
beaucoup, tu sais, de privilèges blancs puis de comme d'équité raciale, mais elle a aussi, écrit un livre, puis un genre de parti un mouvement qui s'appelle The Body is not an apology. Ouais. Puis, c'est vraiment une personne qui a travaillé fort pour comme déconstruire les standards de beauté, puis voir toutes les associations qu'on a avec la beauté, tu sais, comme la beauté est plus accessible aux personnes blanches, la beauté est plus accessible aux personnes minces, la beauté est plus accessible aux personnes qui ne sont pas handicapées, tu sais, et cetera. Puis Sonia Renee Taylor a travaillé, aussi avec une autre penseuse américaine qui s'appelle Adrienne Marie Brown, Mmh. qui elle aussi comme réfléchit, tu sais, à la lutte antiraciste, puis à la bienveillance, puis à comment on build des mouvements sociaux et je sais qu'Adrienne Marie Brown a aussi un cheminement par rapport à son identité corporelle, puis j'ai regardé une vidéo où est-ce qu'elle a dit une phrase que j'ai trouvée vraiment magnifique. Tu sais, c'est comme une espèce de phrase que tu peux méditer dessus, là. C'est «How would I be with my body if there was nothing to fix?» Mmh. Tu sais, que ton corps n'est pas un problème à régler, tu sais. Si tu étais juste bien avec ton corps tel qu'il est maintenant. Puis, c'est peut-être pas tout le monde dans l'auditoire qui peut comme résonner avec cette phrase-là, mais je sais que moi, ça, juste d'avoir cette interrogation-là, ça vient m'apaiser, tu sais? C'est comme Ouais. pourquoi on est toujours en guerre contre notre apparence? C'est beau. C'est beau, puis tu sais, on parlait avant d'enregistrer, Catherine, ben, même on en parlait dans l'épisode que, tu sais, se dire laide, Mmh. ça dérange les gens, mais on donne beaucoup de pouvoir à ce mot-là, tu sais, Ouais. laide. Puis, il y a un article que j'ai lu dans la presse qui est un peu all over the place là, mais c'est une autrice qui s'appelle Karine Martel qui, disait qu'elle souhaitait changer la connotation du mot «laid» Mmh. pour que ce ne soit plus une insulte, juste pour que ce soit neutre, tu Ouais. sais? Parce que si on dit que «laid», c'est personne qui ne correspond pas aux standards de beauté, that's it, tu sais, on le Mmh. sait que les standards, ça change de période en période, puis que comme on disait, c'est super subjectif. Fait que pourquoi on rendrait pas ça neutre? Ouais. Comme le mot «gros», on est en train de le rendre neutre, tu sais, comme un descriptif. Puis, moi, je trouve ça intéressant, cette idée-là. Tu sais, je me demande qu'en penses-tu? Ouais, ben, je suis d'accord avec l'idée, mais je pense que la difficulté, c'est, comme je disais tout à l'heure, la subjectivité, de la beauté puis de la laideur. Fait que je suis pas si vendue à l'idée, mais je suis ouverte à, c'est ça, à avoir des discussions puis à voir cette idée-là émerger, puis peut-être que j'embarquerai plus tard. On espère que vous avez apprécié ce voyage, dans les dédales de l'image corporelle et de la beauté, de la laideur. Puis si vous avez encore envie d'entendre parler de ces thèmes-là, on a plusieurs suggestions, de choses à voir et à écouter pour continuer, votre réflexion sur ce thème qui est, ma foi, infini. Fait qu'on va commencer avec des chaînes YouTube, Marie. Yes! Chaîne YouTube 2. Premièrement, il y a, le compte Style Like You. Oui. Plus spécifiquement, toute la série What's Underneath. Fait que Style Like You, dans le fond, c'est un duo de créatrices, une mère et sa fille, Eliza Goodkind et Lily Mandelbaum. J'espère que je sais pas si c'est Eliza ou Elisa, en tout cas. Puis selon la section à propos de leur compte, ça dit Radically Honest Storytelling Platform Powering a Self-Acceptance Revolution. Fait que c'est style documentaire, c'est très intimiste. Puis la série What's Underneath, précisément, elles invitent différentes personnes. Des fois, c'est des anciennes mannequins, des fois, c'est des comme figures politiques queer, des artistes, whatever. Puis, ces personnes-là se présentent au studio tout habillées. Puis là, les réalisatrices leur posent des questions sur, tu sais, qu'est-ce qu'elles trouvent de leur apparence, comment elles sont avec leur corps. Puis au fur et à mesure de l'entrevue, les personnes enlèvent des morceaux de vêtements Mmh. pour à la fin se retrouver en sous-vêtements, mais aussi comme
de plus en plus vulnérables. Tu sais, Ouais. c'est souvent très, très beau, puis ça parle de c'est comme une célébration de l'individualité, puis l'empowerment, puis l'acceptation de soi. Fait que moi, j'adore cette série-là. J'écoute pas toujours tous les vidéos parce qu'ils sont quand même assez longs, Mmh. mais tu sais, allez vous amuser là, sur la chaîne, il y a vraiment plein de bons vidéos. Puis je vous suggère aussi, le compte d'une YouTubeuse, polonaise qui s'appelle Karolina Zebrowska. Moi, je l'ai découvert parce qu'elle faisait des vidéos comme de genre de des sur les costumes là, OK. pe l'histoire de la mode en fait, Mmh. tu sais? Puis les fameux genre historically accurate Snow White ou genre, tu sais, des affaires Mmh. de même là. Mais elle parle beaucoup, elle est très critique par rapport aux standards de beauté, puis, à l'industrie, de la mode, du maquillage, puis entre autres, elle a une perspective sur la chirurgie esthétique. Elle a Mmh. dit: «J'ai rien contre la chirurgie esthétique, mais comme les célébrités qui ont accès à ça beaucoup plus Ouais. facilement à cause qu'elles sont riches devraient le dire parce qu'après ça vient comme Ouais. complexer les jeunes qui pensent que juste avec du maquillage, elles peuvent peut-être avoir l'air de ça, tu sais? Mmh. En tout cas, fait que je trou c'est une personne dont les réflexions me font réfléchir à mon tour, puis elle a un style personnel aussi comme super intéressant, là. Elle se fait souvent des coiffures genre des années 30, Mmh. fait qu'elle est très chouette. Très cool. Toi, Catherine, tu veux nous recommander un podcast? Je pense que je sais lequel. Oui, ben, en fait, c'est pas la première fois qu'on vous conseille fortement d'aller écouter le podcast Mental Health Much de notre ami Vincent Francoeur, mais c'est qu'en ce moment, il y a une mini-série qui est sur le thème de l'image corporelle, de la culture des diètes et de l'estime de soi. Fait que c'est, mon Dieu, tout à fait indiqué d'aller voir, d'aller écouter ça. Puis, Vincent co-anime ça avec, une personne qui s'appelle Jordan, c'est super intéressant. Puis la il y a encore des épisodes qui sont à venir, mais il y a eu, au début de la série, 2 épisodes sur l'histoire des standards de beauté. Un qui a plus un point de vue très général et occidental, nord-américain évidemment, mais comme plus genre, l'histoire de la beauté at large. Puis ils ont fait un épisode d'un point de vue queer, fait que tu sais, comme c'est quoi l'histoire des standards de beauté, mais vraiment avec un regard, sur les communautés queer, fait que c'était super. Puis il y a eu aussi, un épisode axé sur, les relations entre les femmes lesbiennes, puis un sur les relations entre les hommes gays, mais toujours en lien avec l'image corporelle. Fait que pour vrai, allez écouter ça, c'était vraiment génial. Puis, il va y avoir d'autres épisodes qui s'en viennent là, fait que manquez pas ça. Très bonne série. Et Marie, tu m'as fait découvrir un podcast que je connaissais pas, mais là, moi aussi, j'en ai écouté plein, mais je vais te laisser, les présenter. Ça s'appelle «Tout le monde saillit». Ouais, puis écoute, je pense peut-être qu'on fait découvrir ce podcast-là Ouais. à des gens, là, mais en même temps, vous avez peut-être déjà été exposé à ça parce que c'est un podcast qui connaît une ascension fulgurante, mais c'est animé par deux humoristes, Marilyn Gendron et Sam Cyr. Sam Cyr, moi, je l'ai découvert quand je suis allée voir le show Fuck ta grossophobie, qui était un show avec différents humoristes qui portaient sur le thème de la grossophobie. Et puis donc, j'ai commencé à le suivre sur les médias sociaux, puis c'est comme ça que j'ai découvert son podcast. Donc, Tout le monde saillit, c'est une émission qui porte sur les complexes. Mmh. Fait qu'ils ont des invités à chaque semaine, puis ils demandent à la personne comme, OK, qu'est-ce qui te complexe chez toi? Puis c'est plus large que l'image corporelle. Ça peut Ouais, être, tu sais, je suis complexée parce que j'ai pas d'argent, je suis complexée parce que je sais pas comment m'exprimer, mais on sort beaucoup de choses par rapport à, tu sais, ouais, les petites niaiseries qui nous complexent. C'est souvent très drôle. Tu sais, ouais, j'écoute peu de podcasts québécois. Celui-là, je le trouve vraiment le fun. Et je dois avouer que des fois, il y a des épisodes que j'écoute, puis je suis comme: «Ouf, c'est rough», tu ouais, sais? Parce que, les 2 personnes à l'animation se cachent pas, tu sais, d'en avoir des complexes, puis Marilyn Gendron est assez jeune, puis tu vois qu'elle est encore prise dans ce moment-là de la vie où comme, tu sais, comme un rien la complexe, puis beaucoup, tu sais, à se valoriser dans le regard des autres. Puis tu sais, je dis ça comme avec plein de compassion, là, mais il y a eu des épisodes, entre autres, qui traitaient, tu sais, de troubles, liés à l'alimentation,
Puis j'étais comme: «Ouf, tu sais, ça pourrait trigger du monde», tu sais? Mais vu que c'est comme un show d'humour, ils mettent pas Ouais. d'avertissement de contenu, mais je dirais pour public averti parce que des fois, ça fesse dans le Ouais, dash. non, c'est ça, j'allais dire, c'est comme c'est drôle, mais c'est très vulnérable aussi, mais en même temps, tu sais, c'est clairement pas animé par des sociologues, là, tu sais, c'est animé par des humoristes, Mmh. fait que ça fait c'est ça, ça a comme des bons côtés, mais ça a aussi, comme tu disais, là, les moins bons côtés que c'est un peu harsh, mais je pense que, tu sais, écoutez-vous, puis si à un moment donné, vous commencez un épisode puis vous êtes plus bien, ben arrêtez-le. Ouais. Moi, si j'avais une suggestion, c'est écouter les épisodes qui sont avec d'autres humoristes. Ouais, Généralement, ça garde un ton plus léger. ouais, Des fois, ils interviewent comme des personnalités, du monde des médias ou des artistes, puis là, des fois, ça vient un petit peu trop dark, à mon goût personnel. ouais. Fait que c'est ça, écoutez-vous, je pense que c'est un très bon conseil, Catherine. Puis si vous voulez vraiment vous détendre, on ne pouvait pas faire cet épisode-là sans vous rappeler l'existence du chef-d'œuvre qu'est la série, la m j'allais dire mini-série, mais c'est plus une série de mini-épisodes, La Moche. Hey! Tell me you're a millennial without telling me you're a millennial. Est-ce que vous vous souvenez de La Moche? C'est La moche! cette série humoristique où un homme en drague, en femme très laide, puis j'ai réécouté des épisodes, puis c'est parce que c'est pas juste sa face, parce que, tu sais, il y a comme une prothèse dentaire en caoutchouc, là, tu sais, qui fait que comme, tu sais, des dents qui sortent en avant, fait que c'est clair que c'est laid, mais tout le body, Ouais, 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 sa comme façon de marcher, de se se tenir, tenir, tu sais, les ouais. les épaules full par en avant, tu sais, le front en avant, comme, tu sais, ça va pas, là. Mais Mmh mh. on va vous mettre des liens, mais on a trouvé ça ben, en tout cas, c'est Marie qui a fait la recherche des épisodes, mais moi, j'ai vraiment aimé l'épisode sur la fruiterie qui allez les je veux pas vous spoiler, mais allez l'écouter, puis je trouvais que c'était complètement raccord avec notre épisode d'aujourd'hui sur le privilège de la beauté, l'oppression de la laideur, tout ça. Allez écouter ça. La moche, créée par Alain Simard, qui a écrit le chef-d'œuvre Mademoiselle Anne de Mitsou. Je dis Wow! ça de Ah, je même, savais pas référence ça. niche pour vous, cher public, Eh oui. ben, Fait que, ouais, la moche, blast from the past, puis si vous avez moins que 32 ans, bonne découverte. on s'excuse. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify ou sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes bonus exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuxeaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet Nous soutenir. Ma chère Catherine, que retiens-tu de notre conversation sur la beauté, la laideur and everything in between? Ben, je pense que ce que je retiens, c'est que c'est toujours un peu plus compliqué que ça en a l'air. Mhm. Je pense que j'ai trouvé ça un peu difficile, mais en même temps, c'est correct. C'était pas souffrant, c'était juste, j'ai l'impression que je voulais dire des affaires, puis je les ai dites, fait que ça va. OK. Je me sens pas ashamed, mais je me sens vulnérable, c'est ça. On continue de processer les traumas live au micro Yes. entre deux eaux. Yes. Puis toi, comment ça s'est passé, de ton côté? T'en sors comment? Mais je dirais assez bien, quand même. Puis je trouve qu'on a été cohérentes aussi quand même. Je suis fière de nous. Bravo. Je trouvais qu'on avait comme une belle suite d'idées. Hem, puis je retiens que pour la prochaine phase de ma vie, je veux vraiment comme incarner une énergie de «Je m'en calisse, je suis amazing», genre. Mmh. Comme de plus en plus, je tends vers, cet idéal mental, fait que c'est ce que je me souhaite, de continuer de channeler cette énergie. Yay! Yes.
Et vous, cher auditoire, comment vous vous sentez par rapport à votre image corporelle? Et parler comme ça de la moche, ça nous a ramené cette question. Est-ce que vous pensez que pour être heureux comme personne laide, il faut être un peu niaiseux? On pense à quelqu'un comme Lamoche ou comme Monsieur Bean, par exemple. Comme être un imbécile heureux, là, tu sais? Genre, qu'est-ce que vous en Mmh. pensez? Serait-ce la clé du bonheur? Si vous, trouvez que peut-être, dites-nous-le, envoyez-nous vos réactions à l'épisode. Comme d'hab, nos DM sont ouverts. Trouvez-nous sur Facebook ou sur Instagram. On est encore et toujours au handle entre deux os en un mot, point balado. Et dans 2 semaines, on est de retour. Puis là, on a décidé de faire une tradition, c'est-à-dire qu'à chaque année, on va choisir une fête j'allais dire férié, c'est même pas un férié. On va choisir une fête qu'on célèbre, nous, dans notre culture et en faire un épisode. On a déjà fait Noël, et là, on veut faire un épisode sur la Saint-Valentin. J'ai vraiment trop hâte, Marie. T'as-tu hâte de parler de la Saint-Valentin? Je m'en calisse. Quoi? On fait un épisode sur la Non, j'ai hâte Saint-Valentin? à notre épisode, j'ai hâte à notre épisode, mais la Saint-Valentin, là, spoiler alert, je m'en crisse. Eh bien, vous saurez tout dans 2 semaines. Bye. Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelé Tiohtià:ke ou Mouniang, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, ou Wendake Nihonwensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.